Et je vous avoue que là, trop plein de fromage. Là. Oui, c'est ce que j'allais dire plutôt. Hier, on a mangé dans un restaurant savoyard. Hier soir, on a mangé une tartiflette. À midi, on a mangé une raclette. Je pense que demain, on sue du fromage. Demain, ça va être soupe et bonjour. Allez, mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Bonjour. Viens, on fait un retour de course. ASMR. On est... Ah non, arrête. La délicatesse erronée. Ce ne sont pas des délicatesses, ce sont des patates pour faire des frites. Effectivement, c'est pas des délicatesses. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. On a fait les courses. Alors, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi aujourd'hui. En fait, on avait du monde à midi. Et on s'est levé à 9h15, le temps de déjeuner, de s'habiller et tout. Franchement, on n'a pas trop traîné quand même. Hein, parce qu'à 10h05, on était dans la voiture avec les filles pour partir à Leclerc. Ouais. Et moi, à Grand Frais. Doudou est parti avec Aria à Grand Frais et à King Jouet, puisque Aria avait un anniversaire cet après-midi et on n'avait pas le cadeau. Comme d'hab, toujours au dernier moment pour faire les cadeaux. Et moi, je suis partie à Leclerc. On n'est pas allé au marché parce qu'en fait, vu le timing qu'on avait, c'était pas possible. Je sais pas si on ira pas au marché quand même demain matin parce que là, on n'a pas beaucoup de... Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le planning repas. On va attitrer... Oui. Et on verra s'il nous manque des trucs. S'il y a besoin, on ira au marché demain. S'il n'y a pas besoin, et ben il n'y a pas besoin. Hein, j'ai envie de te dire, voilà. On a bien déglingué la salade encore. Et on a bien déglingué. Bah ouais, on a fait une raclette. Ouais, mais ça, moi, il fallait. Hein, ah ouais, mais moi la salade. Où la salade? Et en plus, ma sauce était très bonne, donc voilà. Alors, on est parti, let's go. J'en ai eu pour 140 € à Leclerc. Et toi, Grand Frais? 38. Ça va. 34, 38. Voilà, donc ça c'est pour la semaine, en sachant que si on va au marché, généralement on retire 50 € et sur les 50 € on dépense 20 €, donc voilà. Donc nickel. Allez, on est parti. Alors j'ai pris du blanc de dinde par 4 tranches. Alors, je vous dis, normalement, ce soir on est censé faire apéro. Sauf que, on a mangé une raclette à midi. Moi, clairement, qui a traîné toute l'après-midi. Je me vois pas du tout faire un apéro. Non. Mais j'ai dit aux filles qu'on faisait un apéro. Je vais voir avec elles si on négocie pas l'apéro demain soir. Et puis une soupe. On le fait un petit peu plus tôt. On le fait un petit peu plus tôt demain, tu vois. On fait l'apéro, on profite quand même. On les couche pas trop tard parce que c'est dimanche et que lundi il y a l'école. C'est ça. Et voilà, parce que là, franchement, voilà. Je me sens pas du tout de faire l'apéro. Non plus. Donc on verra. En tout cas, j'ai pris du blanc de dinde pour faire des club sandwich pour l'apéro. Ensuite, j'ai pris un filet mignon. J'ai fait la semaine dernière. Hein? On en a pris quand la semaine dernière? On en a pris un la semaine dernière. Alors, je l'ai pris à Leclerc. Habituellement, je vais à la boucherie et tout, mais franchement, j'avais pas le temps. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça donne la viande de Leclerc. On verra bien. Donc un petit filet mignon rôti, on va le faire demain midi. Voilà, petit filet mignon avec une sauce aux champignons et tout, ça va être très très bon. Ensuite, j'ai pris de la viande hachée. Alors là, c'était des dattes courtes. Ouais. Donc là, on a de la viande hachée pour faire une bolognaise, pour faire des lasagnes. Ensuite, nous avons ici de la chair à saucisse pour faire du riz saucisse. Oui, on adore le riz saucisse, c'est trop trop bon. Tout le monde me dit, mais c'est quoi cette recette de riz saucisse? Eh ben, ça sera volume 3. Ensuite, nous avons ici les saucisses de Toulouse. Alors ça, saucisse de Toulouse, je vais le préparer en batch cooking. Le riz saucisse, batch cooking. Le bolognaise, batch cooking. Le saucisse avec les lentilles, batch cooking. Je vais pas me casser la tête. Je vais prendre 2 heures de mon temps demain pour faire mon batch cooking, mais ça sera fait. Voilà. Donc, avec des lentilles, moi les lentilles, je les prends chez Rénal et Roclore, puisque je trouve qu'elles sont très très bien cuisinées. Elles sont juste là. Elles sont très bien cuisinées. Je n'arrive pas à les cuisiner comme ça, à avoir le goût et tout. Donc voilà.
Je sais que je pourrais les faire dans le cookéo ou cuisiner, voilà. Mais écoutez, je pense qu'ils mettent de la graisse de canard là-dedans. Ah bah je vais regarder. Oh, je crois qu'elle criait. Coin de porc. Graisse de canard. Voilà, donc c'est peut-être pour ça, ça donne le petit goût. Voilà. Donc, des petites lentilles avec les saucisses. Je rajoute toujours des oignons, des carottes pour que ça fasse bien carotte et tout. Et ça en batch cooking, voilà, vous le faites bien mijoter. Vous le mettez sous vide et le jour J, juste à faire réchauffer et c'est parfait. C'est pratique. Et je peux même vous dire que, à mon avis, les filles, elles vont en prendre pour leur panier repas, soit de mardi, soit de vendredi. C'est obligé. Obligé. Ouais, ça passe bien ces trucs-là dans les gars. Ah oui, et puis en plus bien chaud et tout, quand il fait le temps qu'il y a dehors là. Franchement, on a besoin de manger réconfortant, donc voilà. Ensuite, alors, les filles, elles ont voulu prendre ça, donc c'est des gnocchis fourrés au fromage, comme ceci. Alors ça, je vais leur faire mercredi. Mercredi soir, puisque, vous le savez, le mercredi, mais pas cette semaine. Bah je suis pas là, moi. Bah oui, il y a la réunion. Il y a la réunion, ouais. Bon, on peut peut-être se faire jeudi, parce que je bosse pas moi jeudi. Ah oui. Bah oui, comme je suis de journée vendredi. Une petite soirée en amoureux. Notre petite soirée en amoureux, tous les deux, on se fait un repas, on se met des petites bougies et tout, on aime bien faire ça. C'est notre petit temps, on fait manger les filles avant, on les couche et après on mange. Et ça fait du bien. Voilà, de temps en temps, il faut pas s'oublier. Donc ça, les filles, elles mangeront ça. Moi, j'aime pas ça du tout. J'aime pas les gnocchis. Donc, moi j'aime bien quand tu sais les donc voilà, je cours pas après les gnocchis quoi. Donc de temps en temps, quand les filles, je leur dis vous voulez manger quoi le mercredi, toutes les trois, voilà, elles choisissent ça. C'est les trois enclenchés, je sais pas trop. Ensuite, alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. Elles les ont vues. Ah nanana. Allez hop, c'est bon, t'en prends un paquet. Ça vous fera plaisir. Donc les Kinder Pingui, ça aussi, je n'aime pas du tout. J'aime pas le côté mousseux là. Ça dépend. Non, j'aime pas. Tu me donnes un Kinder Bueno, t'inquiète pas que je vais te le dégommer. C'est écœurant pour moi, ça mange un demi, c'est non, mais en fait, c'est le gâteau, la mousse en plus. T'as l'impression que le gâteau il est imbibé d'eau. Et vis-à-vis du Kinder Delice Kinder Delice. C'est les trucs, ah non, pas du tout non plus. Ouais, en fait, je pense que c'est le côté du gâteau au frigo. Ah. Genre, j'ai l'impression que ça prend l'humidité. Tu vois, c'est bizarre. Bon, bref, écoute, j'aime pas. Ensuite, alors ça, c'est Cali qui m'a demandé ça. On va faire du boudin façon poulet à la crème. Ça, c'est une recette que vous pourrez trouver dans le volume 1. Et elle est très très bonne. Vous rajoutez des champignons, de la crème. Batch cooking, c'est vraiment parfait, l'idéal. Donc là, autant vous dire qu'on aura pas mal de recettes batch cooking déjà prêtes pour cette semaine. Mais c'est très bien. Les saucisses, la viande hachée pour les lasagnes. On a encore la chèvre à saucisse, le boudin et tout. C'est très très bien. Doudou est encore à la maison cette semaine. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas à la maison quand il bossait, mais à partir de la semaine... pas prochaine, mais... C'est pas celle qui arrive là. La semaine prochaine pour vous, parce que on sort... Le lundi en 8. Il reprend le boulot, donc il va être beaucoup moins présent à la maison. Tu vas quand même prendre tes tubes. Bah ouais, peut-être le premier jour, je vais voir comment ça marche. Oui, ouais. Bah oui, tu verras. Donc voilà, il va falloir que je prévoie une gamelle en plus. Après, il n'y aura pas de souci, parce qu'on a toujours des restes. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai pris des allumettes fumées. Ça, j'ai pris ça pour faire une croziflette. Mais alors, je sais pas si cette semaine, elle va passer dans le menu, la croziflette, parce que on a quand même pas mal de viande là. Ouais. Après, la viande, je peux la congeler, elle a jamais été congelée, donc ça pose pas de problème. Et je vous avoue que là, trop plein de fromage. Oui, c'est ce que j'allais dire plutôt. Hier, on a mangé dans un restaurant savoyard. Hier soir, on a mangé une tartiflette. À midi, on a mangé une raclette. Je pense que demain, on sue du fromage. Demain ça va être soupe. Ouais, c'est pour ça que je te dis ce soir, viens on fait un bouillon oui, on fait un bouillon alphabet, un truc comme ça, elles vont kiffer. Elles vont kiffer. Elles vont kiffer, demain soir on fait l'apéro et puis voilà, il n'y a pas la Starac, c'était hier. Ensuite, alors, ça c'est Doudou qui m'a pris ça à grands frais, donc de la noix de jambon aux herbes. C'est bien? Ah oui, c'est très bien. Donc noix de jambon aux herbes et j'ai pris de la copa, donc ça c'est pour mettre sur le plateau apéro. T'avais kiffé aussi là? Alors, méditerranéen c'était très bon, j'avais peur qu'il y ait du poivron et pas du tout. Mais c'était très bon, vraiment c'était très bon parce qu'après on l'a mixé dans la tarte raclette là tu sais, reste de raclette et c'était vraiment super bon, ça a apporté un petit goût, c'était trop bon. J'ai pris des pilons de poulet puisque... Poulet à l'ail ou... Alors je sais pas, soit on fait du poulet à l'ail, soit on enlève les os et après tu peux faire n'importe quoi avec. En fait elle est beaucoup plus tendre quand tu la découpes avec...
tu vois, tu peux prendre des escalopes de poulet, et un petit morceau. Oui, ou la peau, mais l'os, c'est pareil. Oui, d'accord. Voilà, là, t'enlèves l'os et la peau. Déjà, ça coûte moins cher. En plus. Et en plus, elle est beaucoup moins sèche, la viande. Tu travailles la chair après derrière, ou tu fais des petits morceaux, tu fais vraiment. Oui, tu fais des petits morceaux, exactement. Et c'est beaucoup moins sec. Vraiment, moi je préfère. Ça coûte moins cher. En plus, alors oui, ça te demande un petit peu plus de travail d'enlever l'os, mais bon, en soi, voilà. Les pots, ils sont revenus sur les pots d'avant. N'importe quoi. Bon, alors, crème fraîche. La semaine dernière, ils avaient des pots un peu plus bas, mais plus larges. Ouais. Mais dont la base je préfère ceux-là, moi, parce qu'ils tiennent au moins derrière la boîte des yaourts. Sinon, les autres, ça fait un peu avancer. On laver un bien à fond et on garder un au fond pour que ça tienne dans la. Non, c'est pas très propre quand même. T'as beau laver, bon. Donc là, on a de la crème fraîche pour tenir toute la semaine. Doudou, je lui ai dit d'en prendre pas mal à grands frais parce que, en fait, on a donc le boudin à la crème. Si je fais du poulet ou quoi, voilà, je préfère. Ensuite, alors, on a repris du cheddar comme ça, parce que la semaine dernière, on a fêté mon anniversaire. Et en fait, on n'en avait plus du tout. On a demandé au voisin, heureusement qu'il en avait. Donc voilà, j'en ai repris pour mettre dans le frigo. On a pris également des feuilles de lasagne. Des feuilles de lasagne pour faire des lasagnes. Wow. Des lasagnes au bœuf. Les filles, elles m'ont dit, la prochaine fois, on fera au saumon et épinard. C'est vrai qu'on aime beaucoup saumon et épinard également. Voilà, mais là, elles m'ont demandé bœuf. En plus, il y avait la promo sur la viande de bœuf, donc je me suis dit go. Ensuite, Doudou, il a pris du fromage fouetté comme ça. Bah, tu vois, j'ai passé les 2 qui restaient pour faire tu vois, c'est ce que je me dis. Les légumes. Bon, c'est pas grave. Mais on en a plus du tout comme ça. Et ben, je crois pas. Il faut regarder derrière parce qu'on a quand même pas mal de fromage. Franchement, moi, la semaine dernière, mais ça a peut-être été passé. Bah oui, mais avec des événements, elle utilise beaucoup de choses, puis des fois, je vois pas les passer, sortir du frigo. Là, en ce moment, on a beaucoup invité. On synchronise. Ce qui se passe, c'est quoi? Et puis on désynchronise les deux, parce que des fois, elle fait beaucoup de plats, je suis pas là, je fais d'autres choses. Je reviens, les trucs sont sortis du frigo, elle est utilisée, ça passe à la poubelle. J'ai rien vu, puis moi dans ma tête j'ai dit bah il y en a 4 là-bas, bah non, je vais l'utiliser. Tout à l'heure il me dit non mais j'en prends pas, il y en a 2 plein. barquettes, tu rigoles ou quoi? 4 comme ça. Tu vas-y regarde dans le frigo, il y en a pas tant que ça, hein, donc voilà. Tant mieux. Ensuite, alors on a pris des rillettes de poulet rôti. Moi j'aime bien ça. Kali elle voulait du pâté pour l'apéro. Je lui dis écoute, est-ce que tu veux qu'on teste les rillettes de poulet? C'est bon ça. Je préfère les rillettes de poulet que les autres au porc. Donc on va tester. Ou le pâté au Porto là? Ah, pâté au Porto, ça n'a rien à voir. Mais tu as des rillettes poulet rôti et tu as des rillettes au porc. Les rillettes du Mans, là, c'est au porc. Le poulet rôti, voilà, exactement. Le poulet rôti, j'aime beaucoup. Moi. Donc ça, on fera ça pour l'apéro sur du pain grillé et tout, ça va être très bon. On a repris des surimi. Les filles, elles voulaient du surimi. Donc j'ai repris du surimi comme ceci, râpé, le moelleux, 32 bâtons. J'ai pas pris avec la mayonnaise et tout, j'ai pris celui-là, c'est très bon. Ensuite, nous avons du kiri. J'ai craqué. Elles m'ont demandé du kiri, j'ai craqué, j'ai pris du kiri. Ensuite, je vais changer la... Il n'y a plus de batterie. On change maintenant. Ensuite, alors, on en était où là? Parce qu'on a changé la... On était à la rillette. J'ai pris du... Beurre. Une plaquette de beurre, c'est Doudou qui l'a pris. J'ai le hockey. C'est Doudou qui l'a pris à grands frais. J'avais pris 500 grammes. Parce que on en a ouvert une ce matin. Bah, tu rigoles? C'est toi qui m'as empêché. Non, non. Si j'ai le hockey. Donc on a pris une plaquette de 500 grammes de beurre parce que bah, toutes les pâtisseries, etc. de la semaine, là, oui j'ai un lacet. Oh, il se met à genoux, il est gentil. Ensuite, alors, nous avons 4 liégeois au chocolat. Donc j'en ai pris 2. En fait, il n'y avait pas les gros paquets de 8. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Les filles en voulaient, mais il y en a plein dans le frigo. Il y en a dans l'autre. Oui. Quelqu'un me dit non, ils ont tout mangé les filles. Mais je dis les filles, toi aussi t'en as mangé. Et en fait, il y en a dans l'autre frigo. Donc bon, c'est pas grave. Toi, tu les manges non, oui, mais je les mange bien au boulot celles-là. T'as fait aussi. Oui, je sais. Ensuite, on a pris du fromage blanc sucré et du fromage blanc vanille. Voilà, pour toute la semaine, elles aiment bien celui-là. Et quand elles vont à l'école, en fait, c'est surtout pour les paniers repas. Parce que c'est très pratique. Au moins, ça évite d'avoir le petit sachet de sucre, qu'elles le perdent. Voilà, donc elles prennent ça, c'est très bien. J'ai pris également des flambis, donc un paquet de 12. Je leur ai dit, je vous préviens. Non, parce que la dernière fois qu'elles nous prennent des flambis, ah oui, elles en mangent un, et puis après, nous, on se tape des flambis pendant 15 jours. Non, mais sérieux. Oui, puis moi, j'en ai marre de manger des flambis. Non, mais voilà. Alors, j'aime bien les flambis, hein, mais alors en manger à tout le temps, quand la date, elle est passée et que, salut, toi. Voilà. Ensuite, j'ai pris des compotes, donc pomme vanille et pomme abricot. La pomme vanille de chez Andros, elle est trop bonne. Elle est vraiment trop bonne. C'est plus approuvé. Pardon, je t'ai écrasé le dos. Trop bonne. Non, c'est pas grave. Ensuite, alors, niveau fruits et légumes, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris des pommes que j'ai mis dans mon panier là-bas. J'ai mis des poires
J'ai acheté des poires que j'ai mis dans mon panier là-bas. Poireaux, champignons. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je vous dis, on va peut-être aller faire un tour au marché. Ah, j'ai pris une salade, mais pareil, elle a été mangée à midi. Donc voilà, je pense que demain, on va finir au marché, on va acheter des fruits et légumes. Parce que là, je pense qu'on va pas... Déjà, rien que la salade. La salade, elle a été dégommée la moitié. Oui, et le marché, c'est le même que le samedi? Ou c'est un autre ailleurs? C'est un autre ailleurs, il est à Pont. Ah, Sud-Pont, d'accord. Voilà, et en fait, je pense qu'il y a les, mêmes de Charlieu. On pourra changer comme ça. Voilà, alors ensuite, niveau sec, j'ai repris de la crème comme ça parce que j'en avais plus. J'aime bien avoir de la fraîche, mais j'aime bien en avoir dans les placards au cas où, voilà, j'improvise un truc. Pareil, ça, j'aime bien avoir de la crème entière comme ça, 1 litre quand je fais mes gratins de pommes de terre. Dans le gratin de pommes de terre, quand on le fait maison, le truc de 1 litre, il passe. À chaque fois, on me dit, Bérangère, comment tu fais ta recette de gratin de pommes de terre? C'est pas très compliqué. Hein. Des pommes de terre coupées très finement. Moi, j'utilise mon appareil sur le KitchenAid pour couper très finement. Mais quand je vous dis très finement, c'est-à-dire qu'on voit presque à travers la patate. Et après, je mets du sel, du poivre et de la crème et j'alterne. Crème, patate. Je remets de la crème, je sel, je poivre. Je remets des pommes de terre. Et voilà. Et alors, c'est que à la crème. Il n'y a rien de plus healthy que la crème liquide comme ça. Oui, mais c'est très bon. Ah oui, c'est très bon. Moi, je l'ai toujours dit. En fait, la nourriture, c'est un plaisir. Je me suis trop privée dans ma vie au niveau bouffe et je sais ce que ça fait. Tu te prives et après, tu relâches et tu reprends tout. Non, on ne mange pas du gratin de pommes de terre tous les 4 matins. Mais quand on en mange, et ben on en mange, voilà, on mange un bon gratin de pommes de terre à la crème. Ce que je ferai la prochaine fois que je fais un gratin de pommes de terre, je vous filme la recette. Parce que la dernière fois, on m'a dit, mais Bérangère, je comprends pas comment tu arrives à faire ton gratin de pommes de terre comme ça. Ben, c'est très simple. C'est juste que je fais plusieurs couches, je mets que de la crème, je mets pas de lait, je sale et je poivre, et surtout, je le fais cuire très doucement. Tu sales, tu poivres à chaque couche? Oui. Alors pas, non, mais vite fait, pas trop, mais suffisamment. Et surtout, je le fais cuire très lentement au four. Donc il dort sur le dessus, il caramélise presque, il est... Oh. Ah, c'est comme la viande quand on la fait cuire très longtemps. Oui, bah ça dépend quelle viande. Hein. Du bœuf, tu le fais pas cuire très longtemps parce que c'est une semelle, hein, mais il y a des viandes, voilà. Donc voilà, donc la prochaine fois que je fais un gratin de pommes de terre, je vous filme la recette, elle sera dans un vlog et voilà, il n'y a pas de souci. Je crois, non, on l'a pas mis, le gratin de pommes de terre, dans le livre. Parce que pour moi, c'est tellement simple, mais Doudou me dit, mais non, mais mets-le parce que... ça sera sûrement dans le V4, quoi. Voilà, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais le riz cantonné, tout le monde me dit, mais comment tu fais? Alors que c'est pas si... Mais bon... Voilà. Ensuite, alors Doudou a repris du lait concentré, c'est pour faire le yaourt? Il y en a plus? Bah, j'ai cru que du coup, la dernière fois que j'en ai fait, il n'y avait plus qu'un petit. Et j'en ai utilisé 90 grammes. Et je me demande si le petit qui reste, dans ce qui reste du petit, il y en a suffisamment. Parce que je crois que c'est 135. Donc, ouais, c'est ça. Donc, non, il n'y en a pas assez. Donc, il a repris du lait concentré pour faire les yaourts de la semaine. Bon, bah, c'est celui de grand frère. Ensuite, on a pris de la mayonnaise parce que cette semaine, on avait prévu des frites et des nuggets, je crois. Et en fait, les filles, elles voulaient trop de la mayonnaise. Il n'y en avait pas. Bah, je te l'aurais fait au Thermomix, mais non, t'aimes pas trop. J'aime pas trop la mayonnaise au Thermomix, bizarrement. Bon, bref. Mais donc, on est allé acheter de la mayonnaise. En fait, Doudou est allé acheter de la mayonnaise dans un Vival ouvert à 20h. Oui. On a payé la peau du dos. Et encore, c'était en tube, donc c'était. Oui, mais bon, c'est quand même pas donné. Comme ça, je crois qu'il était à 4 balles. Ah non, et en tube, il était à 1,30 €. Ouais, il m'a dit le tube, ça va. Très bien. C'est très bien. Très bien. Ensuite, j'ai repris une bouteille de grenadine pour les diavolos, les grenadines, voilà. Donc les fruits et les légumes, je vous ai dit pommes de terre, poireaux, champignons et c'est tout. Ensuite, j'ai repris une boîte de pêche au sirop puisque quand on fait des salades de fruits, j'aime bien mettre une boîte de pêche au sirop pour avoir le sirop. Pourquoi je le mets dans la salade de fruits? Ça aussi, tout le monde me pose la question. Vous avez 5 secondes. 5, non mais 4, je vais vous dire. 3, 2, 1. Donc je mets le sirop de la pêche au sirop. Puisque ça permet de ne pas noircir les fruits. Voilà, donc vous nappez bien avec tout le sirop. Hein. Là, clairement, pour une salade de fruits pour 5, je mets une petite boîte, ça suffit. Vous mettez tout le sirop, vous découpez vos pêches en petits morceaux. Et voilà, ça vous donne un petit peu de jus. Et surtout, ça permet que les fruits noircissent pas. Très pratique. Ça donne du goût. Oui, ça donne du coup. Ensuite, j'ai repris des sucres La Perruche. Ça, j'ai pris parce que je me suis dit, je crois qu'on en a plus trop. J'ai vidé là une boîte il y a 2 jours. Oui. Et tu l'as fini? Oui, je l'ai fini. Donc, il n'y en a plus. Donc, on a bien fait. Ensuite, j'ai... Alors, en fait, je t'explique.
Leclerc, ils font les grands. Ouais, un peu plus fins et grands. Mais il n'y a qu'un trou. Ouais. Et c'est qu'un petit trou. Mais moi, des fois, j'ai besoin du gros trou. Ok. Comprendra qui pourra. Hein, bah, on a tous compris. Non, je pensais que c'était pour l'humidité à la base. En me disant qu'il vaut mieux prendre des petits. Ah, pas du tout. Toi, tu passes ta vie à faire. De toute façon, non, parce que le truc il sort pas. Je te le dis, tous les trucs, même si tu prends grand, petit, l'humidité va rentrer dedans. En fait. Faut scotcher un truc anti-humidité dedans, quoi. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Quand tu prends. Tu fais ton plat. D'accord? J'ai un truc qui me gratte. Oui, tu mets de la vapeur qui rentre dedans. Bah, bien sûr. Bon. Ton plat est chaud. Tu mets dessus, la vapeur va venir dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr que ça c'est normal. Normal. Il faudrait. Ouais, bah, à la main, bah, qu'est-ce que. Ah, bah, voilà. Bah, non, mais je vais le faire. J'ai pris du chocolat blanc à la noix de coco. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh. Ah, mais ça mange comme ça. Ah oui, ça mange comme ça. Ça, c'est bon, ça. En fait, maintenant, on a un petit rituel avec les filles. Et avec Noël, ça va être. Alors, il a appris ça. Mais. J'étais pas au courant. Mais regarde, en fait, Romy, elle veut absolument son carré. Elle veut son carré de chocolat. Et Renaud, il me dit mais non, c'est pas le. Non, pas du carré de chocolat. Je dis mais attends. Puis je disais même, c'est pas privilégié à avoir du chocolat, alors que les autres, elles sont alors, pas oui, non, mais trucs. Non, mais parce que tu sais pourquoi elles ont pas eu leur carré de chocolat, les grandes? Parce qu'elles ont eu un liégeois. Donc. Ah bah non. Oui, c'est pas pareil. Mais quand Romy, elle mange un yaourt nature et qu'elle a son petit carré de chocolat, oui. Les filles, liégeois, carré de chocolat. Oui, mais dans la tête de l'enfant, c'est un yaourt et un carré. C'est pas liégeois, fromage blanc, truc. Tu leur expliques, elles comprennent. Oui, bah moi, tu m'expliquerais ça quand j'étais petit, je t'aurais pété un boulot. Oui, bah écoute, moi j'explique et elles comprennent. Bref, donc, carré de chocolat. Après le dessert, on aime bien. Moi, c'était un rituel que je faisais chez ma mamie. Quand j'y allais, elle prenait un carré de chocolat avec son café. Tu pouvais être sûr que ma grand-mère, elle achetait une plaquette de Milka rien que pour nous, parce qu'on n'aimait pas. Elle achetait tu sais, le chocolat noir de dessert là, le Nestlé, tu sais, avec le papier craft un peu là. Ouais. C'était trop fort à manger comme ça. Pour un enfant, ouais. Ça. Oui, bah oui. Donc elle nous achetait une tablette de Milka et on mangeait le petit carré de chocolat Milka. Vous avez combien de temps Bah, on n'allait pas manger tous les 4 matins chez ma grand-mère. Mais c'était bien, c'était bien. J'ai repris des crêpes wrap. Ensuite, alors ça, c'est Cali qui voulait tester pour le matin. C'est vrai que le matin, elle ne mange pas forcément. Alors, le matin à l'école, quand on les lève à 7h, elles n'ont pas forcément très faim. Bon. Donc, je leur ai dit, écoute, on va prendre ça, on verra bien. Alors, c'est des paquets de... 4 6 paquets de 4 biscuits. Donc, je me dis... Si elles en mangent, tant mieux, elles partent même avec. Vous savez, après s'être habillées et tout, c'est un petit peu plus tard. Est-ce que là, elles n'ont pas faim? On verra, on testera. Mais moi, j'étais comme ça. Voilà, mais après, on a tous été comme ça. T'as faim à 9h, 10h, t'as pas faim à 7h quand tu te lèves. Non, mais l'idée, c'est qu'elles partent pas avec à l'école. Elles n'ont pas le droit. Ouais, mais juste avant de descendre, quoi. Je sais pas comment tu Oui, bah, elle le prend, elle le mange dans la voiture, et puis voilà. C'est possible. Bah oui, bah, c'est comme ça. Écoute, même nous, hein, on était gamins, ça faisait pareil. J'ai repris des cracottes gourmandes, normalement, biscuitées. Ouais, c'est bien que tu en aies repris, parce qu'il reste juste un paquet d'un. Oui, mais elle mange. Hein. Il reste juste. Elle mange. Oui, Romy, elle prend des cracottes. Ensuite, on a racheté des céréales. Donc, Cali, elle a voulu des lions et des chocs à pic. Voilà, comme ça, on est tranquille. Les chocs à pic, on pourra re-remplir le pot derrière parce qu'il est vide. Et les lions, eh ben... Je crois que l'autre il est vide, non? Il est presque. Il n'y a pas une demi-personne dessus. Donc on verra demain. On va vider tout ça demain et puis voilà. J'ai repris ça. Ça j'aime bien, je trouve ça à Leclerc. C'est des petites. Comme des petites biscottes en fait. Et en fait, quand on fait des tartinades à l'apéro, j'aime bien mettre ça. Voilà. Alors c'est bien le pain que tu fais griller. Mais les mini toasts comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite. On a repris du pain. On a pris des bretzels aussi. Voilà, pour l'apéro. On disait donc du pain de mie, ça c'est pour faire les club sandwich pour l'apéro de demain soir. J'ai pris, alors ça en fait, il n'y avait rien d'autre. Il n'y en avait pas d'autres, donc j'ai pris 2 comme ça entières, c'était le dernier paquet. Ouais. Et j'en ai pris un paquet comme ça avec 3, mais je me dis c'est plutôt pas mal. Possible. Parce que là au moins, tu vois, tu fais les 3, t'es pas obligé, parce que quand tu ouvres celui-là, là-bas, eh ben, t'es obligé de faire cuire les 2. Ouais. Ah bon? Bah, c'est pas séparé. Ah merde. Alors tu peux le mettre dans un sac congèle, mais il faut pas trop attendre, hein, parce que quand c'est à l'air, après ça s'abîme beaucoup plus vite. Et encore, ils sont pas fermés. Hein. De quoi? C'est plein de trous. Ils sont pas fermés hermétiquement. Ceux-là. Ah bon? Oui. Bon, c'est pas genre Bref, donc voilà. Donc les filles elles les aiment bien ceux-là. Moi je trouve qu'ils sont un peu. Alors moi avec mes dents toutes pourries là, j'aime bien celui-là. Voilà, c'est moins de. Il y a moins de. C'est pareil celui-là.
Et tout fait. Bon, appuie pas dessus. Je vais mettre un champignon autour, donc voilà, pour tout ça, on a acheté bien entendu un pack de lait. Donc, il est à côté de toi. Oui, il est là. Un pack de 6 laits demi-écrémés. J'ai pas racheté de lait entier parce qu'on en avait, je crois. On en a acheté un pack de 6 la semaine dernière. Ah bon? Je crois bien, hein. Ou j'ai acheté 2 bouteilles de 1 litre. 2 bouteilles. Ah. Et j'en ai bouffé une. Oui, bah il en reste une, donc c'est bon, ça devrait aller. Faire des yaourts. Et voilà, donc comme je vous dis, on ira faire un tour demain au marché. Et voilà. Ça sera très bien. Et on tient toute la semaine. Le week-end prochain, nous ne sommes pas là. Donc on verra quand c'est qu'on fait les courses. Puisqu'on part à Val Thorens pour l'ouverture de la station. Donc on verra si on fait les courses avant. Peut-être le jeudi. Donc je suis encore là d'ailleurs. Bah oui. Bah oui, on est là. On y va tout le temps. Sinon on n'est pas là. Donc. Bah oui, ça va être. Et puis moi, le vendredi, je suis de journée. Donc. À part si tu te sens d'aller faire les courses tout seul, mais. Une sacrée liste. Voilà. En fait, s'il fait les courses, il faut que je lui mette tous les détails. Non mais c'est vrai. Bah mais c'est normal. Alors, il faut le pot de crème rond, 30%, écrit en rouge, avec le bouchon transparent. Non mais... T'es pas obligé d'exagérer comme ça. Sors-moi la liste de courses que je t'ai fait ce matin pour grand frère. Que j'ai écrite ce matin que tu m'as dit à l'oral. Oui. Bah oui. Tout dans le détail. Bah, et quand il est pas sûr. Moi j'avais pas trop de questions. Alors après c'est sûr. Que du surplus. Quand il est pas sûr, après il m'envoie une photo. C'est bien ça, c'est bien celui-là et tout. Non mais alors attention, je me moque, mais c'est très bien parce que comme ça au moins il n'y a pas de souci. Mais genre je lui ai dit un concombre, il a marqué un concombre bien dur. Bah, oui. Si tu voulais un bien mou pour une fois. Non, bah non, c'est pas pour les concombres mous. Bref, allez, on va ranger tout ça. Tu vas répondre quand même sur ça. Je rigole, madame. On va ranger tout ça, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Dans tous les cas, vous aurez le retour de course, on le filmera peut-être un petit peu en avance, mais vous aurez le retour de course. Et qu'est-ce qu'on fait pour le Val Thorens? Est-ce que je fais du batch cooking? Est-ce que le pression... avec la pression, ça va augmenter la pression, ça va les faire péter. Attends. Non, ça va l'aider, ça va enlever le couvercle. Ça va enlever le couvercle. Oui. Ou alors on les met dans des pots, on les enlève de la sous-pression. Faut mettre dans des trucs. Ou alors on met le pot sans pression et on met les clips qui sont. Oui, c'est ça, ou les boîtes vertes. Oui, bon, on verra. Bref. Mais comme ça, au moins, je vais pas me casser la tête à Val Thorens. Je vais prendre des plats tout faits. Et ça m'évite. Parce que, alors, Valto, c'est très bien, hein, mais il y a une petite cuisine, c'est pas la cuisine de la maison, vous voyez, donc. C'est ça, les dentifrices, je crois que ça sort quand t'arrives. Et quand t'arrives, quand tu retournes à la maison, ils sont énormes, ils ont gonflé. Non. L'inverse? C'est l'inverse. Quand tu montes, ça a gonflé. Oui. Putain, je sais jamais. Si, quand tu montes, ça gonfle. Mais la pression et quand tu descends. Non, la pression est moins forte quand tu montes. Quand tu montes, il y a moins de pression, justement, parce que t'es plus dans l'air. Plus tu vas, plus t'es élevé. Je te dis que quand tu montes, c'est gonflé. Oui, mais donc c'est gonflé. C'est pour ça qu'il y a moins de pression, donc le produit s'étend. Peut-être. Et quand tu redescends, t'as plus de pression, donc ça écrase. Et donc, voilà, tous tes trucs qui sont. Vous avez compris que ça fait. Parce que ça fait 4 fois que je le fais quand même. Tu fais quoi d'ailleurs? T'as vu, ça me. Bref, bon, voilà. Enfin, de toute façon, on vous emmène avec nous la semaine prochaine à Val Thorens. Prête? Non, tu ne l'aurais pas, tu serais trop triste. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, on range tout ça, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et à demain pour un nouveau vlog. Bisous. Ciao, ciao. Bye bye.